Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle classe. Aujourd'hui, il va s'agir de travailler sur le chakra de la gorge, Vishuddha Chakra. Le chakra de la gorge, il est réputé pour être l'espace de l'expression, savoir exprimer sa vérité, savoir dire non quand il le faut, mais c'est aussi savoir écouter, avoir une vraie écoute active et non pas attendre de son interlocuteur qu'il nous dise ce que l'on a bien envie d'entendre. C'est un travail de fond, le chakra de la gorge, et aujourd'hui, on va le voir ensemble avec les postures sur le tapis. Pour commencer, installe-toi confortablement. Ici, je suis en tailleur. Tu peux aussi t'installer sur les genoux ou bien les jambes tendues devant toi. On va commencer avec un peu de mobilité au niveau de la nuque et de basculer une fois la tête en arrière, puis la tête en avant. La colonne est longue et le mouvement est lent, en pleine conscience. Commence à installer le calme dans ton corps et la conscience de ta pratique aujourd'hui ensemble. De plus en plus profond dans le mouvement, une fois la tête en arrière et aller chercher le menton connecté avec les clavicules à l'avant. Et reviens en posture neutre. À présent, on va basculer une fois sur ta gauche et sur la droite. Pas besoin de faire craquer ici, simplement commencer à détendre cette zone. Avoir les épaules basses et la tête bien redressée. Encore une fois à gauche, puis à droite. Et reviens en posture neutre. On va s'installer à l'arrière du tapis, ici sur une posture sur les genoux, ton fessier sur les talons. Tu vas venir placer tes mains sur le plat de tes pieds, tendre les bras, ouvrir la cage thoracique, prendre une belle inspiration ici et à l'expire, basculer la tête en arrière. Puis revenir doucement. Installe-toi en Balasana, posture de l'enfant, les bras devant toi et les doigts largement écartés. Dépose le front au tapis. Détends les épaules, détends le dos. Prends quelques respirations ici, simplement pour apprécier la pratique. On n'est pas pressé. Regarde entre tes deux mains sur une inspiration, déroule la colonne, passe par la planche supportée sur tes genoux, tends les jambes et rentre dans un chien tête en haut. Ici, les genoux sont décollés du tapis. À l'expire, pousse dans un chien tête en bas. On peut plier les genoux bien sûr. Dépose les deux genoux au tapis. Posture de la vache, inspire et cambre le dos. Et à l'expire, reviens en posture de l'enfant. On va répéter ce flux. À l'inspire, déroule le dos et rentre en chien tête en haut. Ouvre bien la cage thoracique, relève le regard. Expire. Chien tête en bas.
Dépose les deux genoux. Inspire, creuse, posture de la vache. Et expire, posture de l'enfant. Encore une fois. Inspire, déroule. Tends les jambes. Décolle les genoux, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Les deux genoux au tapis. Inspire, creuse. Et expire, reviens en balasana. Sur une inspiration, prends le chien tête en bas. On va rester ici, tendre une jambe puis l'autre. Amener un petit peu de détente à l'arrière des jambes. Puis marche à l'avant du tapis. Déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Et les épaules qui roulent en arrière. C'est parti pour une salutation au soleil. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, plonge, Uttanasana. Inspire, dos plat. Et expire, Chaturanga. Prends la variation qui te convient. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Marche ou saute à l'avant du tapis, dos plat, inspire. Et expire la pince. Redresse-toi, jambes tendues, bras tendus. Et expire, reviens. Encore. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas. Reste ici et respire. Dépose les deux genoux dans le sol et on va s'allonger sur le ventre. Très bien. Les deux mains de chaque côté de la poitrine. Prochaine inspiration. Redresse en petit cobra. Ici, ce n'est que l'avant de la poitrine. Les coudes sont encore bien pliés. Les jambes engagées derrière toi, légèrement tendues. Expire, reviens. Encore. Inspire, redresse l'avant de la poitrine. Expire, reviens au tapis. Encore une fois, inspire. Et expire, reviens. La prochaine fois, on presse le plus possible et on tend les bras pour entrer en Bhujangasana. Expire ici. Et inspire, presse dans le tapis. On tend au maximum, peut-être arriveras-tu à tendre complètement. Bien, redresser la poitrine, les épaules sont basses. Le menton légèrement relevé. Et on reste, on respire. Encore deux. Encore une.
Et reviens avec contrôle dans le sol. Les avant-bras devant toi, dépose le front et détends ton corps. Tu peux basculer les hanches de chaque côté un petit peu pour soulager peut-être le bas du dos. Et prendre ici quelques respirations. Très bien. On va repasser les avant-bras ici près de la poitrine. Plier le genou gauche et venir chercher la cheville gauche. Et sur une inspiration, on va tendre la jambe qui va tirer le bras vers le ciel, relever la poitrine. Et ici, c'est la posture d'un demi-arc. Et on revient. Prochaine inspire, de nouveau. On va tendre la jambe, ouvrir l'épaule gauche. Et reviens au tapis. Une dernière fois. Inspire. Et expire, reviens au sol, défais la main de la cheville. Et on va passer au côté droit. Replie le genou droit, viens chercher la cheville droite dans ta main droite. Prochaine inspiration. Tends la jambe qui tend le bras, qui ouvre la poitrine. Et reviens au sol. Encore une fois, inspire. Et expire. Une troisième fois. Inspire, redresse. Et expire, reviens. Défais la main de la jambe. Et dépose ton front sur tes avant-bras pour te soulager quelques instants. Redresse le regard. Et tu l'auras compris, on va rentrer dans la posture complète de l'arc. Plie les deux genoux, ramène les talons près des fessiers, attrape chacune de tes chevilles. Et sur une inspiration, tends les jambes, qui tend les bras vers le ciel. Le regard se redresse, la poitrine s'ouvre, la gorge est dégagée. On reste, on respire. Et on revient. On défait lentement les bras des chevilles, pousse dans les mains et on va prendre Balasana, l'enfant, pour arrondir le dos. On dépose le front au sol. Les bras tendus devant toi, paume de main dans le sol. On presse dans un chien tête en bas. Marche à l'avant du tapis. Déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Prends ton temps pour ne pas faire tourner la tête et les épaules roulent en dernier. C'est parti pour une salutation. Inspire, redresse. Expire, plonge. La pince.
Inspire, dos plat. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Marche ou saute à l'avant. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Redresse-toi, jambes tendues, bras tendus. Expire, reviens. Encore, inspire, grandis. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste ici. Prends le temps de respirer. Dépose les deux genoux dans le sol et retrouve-moi assise sur tes talons. On va pratiquer la posture du chameau et on va y aller progressivement. Tout d'abord, installe-toi ici redressé sur tes genoux, les bras à la taille. Et à la prochaine inspiration, on va simplement basculer le dos vers l'arrière avec un placement du bassin qui se positionne vers l'avant. Et la gorge est légèrement ouverte, la tête bascule légèrement en arrière. Et on revient. Encore une fois. Inspire, ouvre et expire. Bascule en arrière. Et reviens. À présent, dépose ta main gauche sur ton talon gauche. Le bras droit s'ouvre le long de ton oreille. Et toujours cette bascule à l'arrière, tandis que le bassin ici lui vient chercher l'avant pour rester aligné avec les genoux. Reviens doucement. Et de l'autre côté, main droite au talon droit. Ouvre ton bras gauche. Et reviens. Doucement. Allez, on va se soulager en Balasana un petit instant. Redresse-toi sur tes talons. Et donc nous allons prendre la posture finale du chameau. Les deux mains sur les talons. On n'oublie pas d'amener le bassin vers l'avant tandis que les épaules s'ouvrent et la tête va basculer entièrement vers l'arrière. Et tout ça avec beaucoup de contrôle, beaucoup de lenteur pour juste apprécier la posture qui peut être intense. Donc on y va à son rythme. Redresse-toi sur tes genoux. Positionne tes mains. Et à présent, entame de placer ton bassin, d'ouvrir grand ta poitrine et de basculer ta tête entièrement vers l'arrière. Respire. Et pour sortir de la posture, repasse une main puis l'autre à la taille.
Redresse-toi et Balasana. Regard entre tes mains, pouce dans tes pieds, chien tête en bas. Et on va s'asseoir sur notre tapis, basculer en arrière, ramener les genoux vers la poitrine et masser le bas du dos de gauche à droite, lentement. Et à présent, rentrez dans notre posture finale, Shavasana. Les jambes largement écartées, les bras légèrement éloignés du corps, paume de main vers le ciel, les yeux clos. On retrouve une respiration lente, naturelle. Connecte-toi à tes sensations et aux effets de la pratique dans ton corps, dans ton mental. Relaxe ton corps tout entier. Bien sûr, ici, prends autant de temps qu'il le faut en Shavasana. Et si pour toi la pratique se termine ici, alors roule sur le côté de ton tapis avant de te redresser, de me retrouver assise. Je te remercie de m'avoir accompagnée dans cette pratique aujourd'hui. Namaste.